Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, quand je viens dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de les dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de l'exprimer, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les communiquer. Ça fait quoi? Ça fait quand même plus d'une semaine que j'étais pas ici à Kinshasa. J'étais à l'intérieur du pays dans le cadre de mon travail de journaliste. Je suis allé faire des reportages dans certaines provinces. Je commençais par Kananga. Des Kananga, je suis allé vers le Haut-Katanga pour terminer vers Kisangani, dans la province de la Chopo, où je suis allé aussi là-bas pour faire le reportage dans le cadre de l'arrivée de M. Moïse Katumbi Tchapo et du lancement de son parti politique. Certains de mes reportages vous seront diffusés au fur et à mesure sur cette chaîne. Donc, beaucoup d'appels. C'était vraiment pour des raisons indépendantes à ma bonne volonté. C'est vrai que j'avais la possibilité de tourner là-bas avec des caméras, mais vous savez que le pays va tellement mal que déjà, on a Kinshasa, connexion est à passer. Ce que nous faisons ici, les amis, poser la question à tous nos confrères qui vous servent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ce n'est pas facile d'avoir une bonne connexion. Ce n'est pas du tout facile d'avoir une bonne connexion. Ajoutez à cela, c'est encore un peu plus compliqué. Donc, même si je tournais des émissions, même si j'avais des images, il était donc difficile de trouver une bonne connexion capable de prendre en charge les téléchargements de ces images-là et leur publication. Donc, je suis rentré à Kinshasa. Nous sommes le 24 aujourd'hui, les amis. Laissez-moi d'emblée vous souhaiter joyeux Noël et bonne fête de fin d'année pour la fin de l'année de 2021 et très bonne année pour vous, l'année 2022. Je suis heureux du parcours qu'on a fait en 2021, de l'amour que vous avez témoigné. J'ai pris que Christ qui va naître demain puisse vraiment naître dans vos cœurs, puisse naître plutôt avec vos œuvres, avec vos activités. Joyeux Noël à vous tous, les téléspectateurs de CPL Télévision. Bonne année à vous tous. Nzamba Batelabiso, Nzamba Zanabiso, Moulo et l'équipe Malamou, et l'équipe n'a pas de problème. Oui, on en avait, oui, c'est vrai. Mais le Seigneur nous a gardés en vie et par sa grâce, on va entrer à l'année prochaine. Merci, Nabino Nyosotou, pour nos remarques, pour nos critiques, pour nos surtout, Bossala Abiso. Merci à l'équipe technique d'Angaï, ils étaient là en train de travailler. Merci aussi à nos partenaires, la boutique La Londoloise avec sa patronne, Judith Londolé Betoko. Bonne année à elle aussi. Boutique La Londoloise qui nous habille encore ce matin. Même ces câbles ici, la montre, les t-shirts à l'intérieur, la veste. Si vous aimez, vous n'avez qu'à prendre votre téléphone et appeler la boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer toutes vos commandes. Les amis, vous avez vu mon thème. Je viens aujourd'hui pour qu'on parle un peu de cette nouvelle sortie, à mon point de vue, totalement ratée de M. Augustin Kabouya lors de son dernier meeting. Une fois de plus, le secrétaire général AI de l'UDPS a tout simplement raté l'occasion de se taire. Nous sommes en démocratie, c'est vrai que la liberté d'expression est une règle, est un principe, mais il faut user de cette liberté d'expression quand on a véritablement des choses utiles à dire pour l'avantage de la nation. Je donnerai mon point de vue là-dessus. Je donnerai mon point de vue sur la marche de mon pays et sur beaucoup d'autres choses. Comme on a toujours l'habitude, on a fait la téléphone, on a se critiquer quand on a
Mais avant yango bandeko, boyebi principe, il y a décrit information. Botika ngai bandeko, nalobela moi pendant 3, 4, 5 minutes, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne me lasserai pas d'alerter l'opinion, de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe dans l'Est de mon pays. Je ne m'arrêterai pas d'appeler la communauté nationale et la communauté internationale à pouvoir regarder un peu ce qui se passe dans l'Est de mon pays. Pendant que dans certains pays, les gens se réjouissent par rapport aux festivités des fins d'année, ici, dans mon pays, des familles entières sont encore brutalisées. Des familles, des femmes, des enfants sont encore massacrés à cause de la situation sécuritaire toujours volatile dans l'Est de la République. Moi, j'ai pris l'engagement, liboso na bino surtout, que dans le cadre de mes éditos, dans la situation sécuritaire dans l'Est de la République, parce que c'est ma manière à moi de pouvoir exprimer ma solidarité et ma compassion. Et pas il y a ma compatriote ou en a parti ou en Mboka, mais aussi une manière pour moi de jouer les lanceurs d'alerte. Ceux qui batomi balé, ceux qui batomi sato, ceux qui bato kama, ceux qui bato zomi, bakoyo kamakambonga na akoloba. J'aurais fait mon travail. Mais rester silencieux, adopter un silence à mon point de vue coupable, complice. Au comment on a bato bako kufa. Bato bana ba problème, yo na possibilité ko lobande balwaka omoni ndoki belela obelelite. Ngai motema nanga e ko tambola penza malamu te na lolenge wana komona makambo yango na lobaki. Désormais nakobanda ba décrit nanga nyonso tout la situation sécuritaire na Est de la République démocratique du Congo. Pour vous dire les amis, ça tue dans mon pays, ça viole dans mon pays, ça massacre dans mon pays. Ça fait 6, 7 mois que nous avons l'état de siège et puis ça fait un bout de temps que nous avons les Ougandais ici. Je voudrais ici exprimer ma solidarité, mon soutien aux opérations militaires de l'Est dans mon pays. C'est vrai que je diverge sur la présence des Ougandais chez nous. Je dis, vous voulez avoir mon point de vue, je suis contre la présence des Ougandais parce que je reste convaincu que seule l'armée congolaise peut ramener véritablement la paix et la sécurité. Les Ougandais ne peuvent pas envoyer leurs enfants venir mourir chez nous pour nos beaux yeux. Ils ont peut-être des intérêts que nous ne comprenons pas. Ils ont leur géostratégie, leur stratégie militaire, qui ne convergent peut-être pas avec les nôtres. Mais quand l'armée est en guerre, à un moment donné, nous devons apprendre à taire nos divergences pour dire à nos enfants, à nos filles qui se battent au front, que nous sommes derrière vous. Soutien donc à nos FARDC. Mais quand on revient sur la scène politique et je regarde les politiques, j'ai dit certaines décisions prises, je ne les partage pas. Nous sommes en démocratie, c'est mon droit. On ne peut pas m'imposer les choses. Donc, et c'est que nous sommes à Lyon, en France, en Belgique, aux États-Unis, aux Wapi, ndeko yeba que na est mboka na biso makambo ya lilo mbilinga. Malgré l'état de siège, malgré la présence à Ougandais, la situation elle est toujours volatile. Bato ba c'est compliqué, a toujours vie. Ba ko bomaka toujours bateau. Donc c'est compliqué et moi j'attire l'attention de nous tous. J'attire l'attention de l'opinion nationale et internationale pour que bato finalement basa la compassion, ya bato wana ba ko kufa et puis mokili to ebelo ni toko ko sala po été qui mezonga véritablement na mboka na biso. Na kana ba proposition na mi balé. J'ai toujours dit, vous voulez ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, biloko mi balé faut ça là. Et loko liboso il faut tous en armée à Malunga. Je venais de le dire. C'est seulement l'armée congolaise qui nous protégera mieux que... Travaillons pour professionnaliser notre armée, pour le rendre dissuasif. Nous devons avoir une armée professionnelle dissuasive. Une armée équipée, organisée. Parce que mboke ya monene tona mbongo tona biloko belé ozamba tchaka tinabiso, ce qui te lingi vraiment que tozwa kimia le lenge sengeli. Nous devons travailler pour que notre armée soit à la hauteur des enjeux sécuritaires de l'heure. Et le Kwamibale, nous devons être capables d'identifier la menace, c'est-à-dire les identifier, les traquer et les punir. Si on arrive à faire cette constellation de ces deux éléments, une armée puissante et une capacité à punir ceux qui s'hasarderont à nous attaquer,
les amis, que vous le vouliez ou pas, vous allez remarquer que la paix reviendra dans notre pays. Voilà, voilà les deux choses que j'avais à dire. Et c'est donc comme ça. Je reviendrai encore demain pour la situation sécuritaire dans l'est de mon pays. On n'a pas de choix, c'est le Congo, c'est notre pays. Notre responsabilité, c'est d'en parler. Notre responsabilité, c'est de protéger ce pays. C'est de faire que ce pays se développe et que nous puissions apporter un mieux-être à nos enfants, que nous puissions bâtir au cœur de l'Afrique un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Voilà. Je voulais en venir à mon sujet, mais je dois lever les équivoques sur 2-3 petites choses. La première, je n'ai pas donné mon point de vue sur les images que j'ai vues dans les réseaux sociaux d'une femme qui a reçu 2 balles. Une balle, il semble essuyer un bassin. Beaucoup de choses se sont racontées autour de cette femme-là. D'ailleurs, d'emblée, je voudrais lui témoigner ma sympathie. J'ai prié le ciel pour qu'il recouvre sa santé. J'ai prié le ciel pour qu'il se rétablisse vite. Moi, si on a balobi que dans les réseaux sociaux, et Denise Nyakero Tshisekedi, la très distinguée première dame, qui aurait, selon les réseaux sociaux, Azali Nassima et Makambo Wana, bagarre du corps, il y a Denise Nyakero, Betaki Masasi, Babomie, Namoniku Batomusu, Balobio, non, ils ont ceux qui jouent, ceux qui n'ont réseaux sociaux et Koloba Makambo Belé. Je n'avais pas la possibilité d'opiner là-dessus, mais information à Malonga et à Liboye. Bandeko, j'ai toujours dit, moi, Claude Perrault-Louara, vous connaissez mes positions sur la gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec lui. Il y en a aussi d'autres pour lesquelles je ne partage pas son avis. Où je dis que M. le Président, son Excellence M. le Président, aurait mieux fait de prendre les choses sous cet angle ici. C'est ça la démocratie. Mais j'ai toujours refusé que les combats politiques, que les débats politiques quittent les acteurs principaux de la politique pour s'attaquer aux familles. Denise Nyakero Tshisekedi n'y est pour rien dans cette affaire-là. Quand c'est Perrault qui le dit, croyez en Perrault-Louara. Parce que vous savez très bien qu'on peut classer tous les dialoguistes de ce régime, on ne mettra pas les noms de Perrault-Louara là-bas à l'intérieur. Je me suis attaqué à nos amis de la lucha ici quand ils ont eu des problèmes avec Denise Nyakero. Parce que j'avais l'impression qu'on voulait régler des problèmes à son mari via la femme. Non. Bandeko. Denise Nyakero Tshisekedi, très distinguée première dame, bagarre de corps na yende babetaki masasi wana te. Sautez la première dame de ces affaires-là. Battons-nous contre son mari dans les dossiers RAM. Dites-lui, monsieur le président, on n'a pas de l'eau. Dites-lui, monsieur le président, on n'a pas l'électricité. Dites-lui, monsieur le président, améliorer nos conditions socio-professionnelles. Mais ne cherchons pas les occasions à en associer à sa famille. La dame, selon les informations, tu as dit 2h, 3h du matin. Président de la République à Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, a un mariage, évidemment, comme c'est un chef d'État, il y avait des zones sécurisées. Et c'est un mariage parce que mon Konzambo Kazalaki Wana. Et dans 2h, 3h du matin, c'est vrai que la très distinguée première dame était là. Elle s'est un mariage Wana. Tant que déjà la peut-être distinguée première dame n'était plus là. Ses gardes n'étaient plus là. Ndekona moi si Azalaki na volant à Akoya. Batie barrière, il y a Liboso, batie barrière à Mibale parce que c'était une zone présidentielle. Mokonzamboka Congo Brazza Zalaki wana. On a demandé à notre compatriote de s'arrêter à la première barrière. Il ne s'est pas arrêté. Selon mes informations, a foncé la première barrière au point où elle a renversé un garde. La garde républicaine. Tant mon camarade n'a moni que Batie barrière y a télémité, il a foncé dans la barrière et que Moutakoué, il s'est dit peut-être que c'est un attentat. Comme il y avait un chef d'État, c'est comme ça qu'il a tiré. C'est comme ça qu'il a tiré. Ça n'a rien à voir avec la première dame Denise Nyakero. Ça n'a rien à voir avec la garde rapprochée de madame Denise Nyakero. Aujourd'hui, si on doit tirer les responsabilités, le premier responsable de cet incident, c'est notre compatriote, la dame qui a été touchée. Parce que les militaires, les policiers, dans le cadre de l'exercice de leur travail, ils sont revêtus plutôt de la puissance publique. Lorsqu'ils vous disent arrêtez-vous, ils sont en tenue, arrêtez-vous, c'est ça être civilisé. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Était-il ivre?
Est-ce qu'elle était dans un état normal? N'était-elle pas dans un état d'ébriété? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que je ne vois pas une dame dans sa lucidité au volant. Peut-être qu'il était dans un état second. Ou elle a habité. C'est des choses peut-être que l'enquête va relever et va déterminer. J'en ai parlé parce que je n'ai pas eu la possibilité d'en parler. Pour que bon, on la combat maman Denise Diakerou Nakati. Bon, on la Denise Diakerou Nakati. Denise Diakerou a bêtissé Motomasa cité. Laissez la première dame de la RDC tranquille. Nous sommes en divergence avec son mari. Nous avons des choses à dire politiquement à son mari. Elle ne fait pas la politique. Attaquons-nous à son mari. Critiquons M. Tshisekedi. Le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne s'appelle pas Denis Tshisekedi, Denis Diakerou Tshisekedi. Non. Donc, des fois, parfois, on fait des amalgames. Je voudrais vraiment qu'on lève les équivoques sur cette question-là. Deuxième chose, j'étais quand même à Kisangani pour voir les images de M. Katumbi. Bandeko, si je dois être logique avec moi-même, des mémoires de la ville de Kisangani, jamais aucun homme n'a été reçu comme Katumbi. Jamais homme n'a été reçu comme Katumbi. La ville était paralysée. Il est venu à Kisangani. De Kisangani, il est allé à Bouta. De Bouta, il est allé à Isiro. C'était un raz-de-marée terrible. L'accueil qu'on a réservé à M. Katumbi était tout simplement splendide. Je vais faire trêve de commentaires. Je dirais 2-3 petits mots sur le séjour de M. Katumbi. Mais regardez de vous-même. Ces images de moins d'une minute, je crois. Donc, son arrivée, la foule, parce qu'il a parlé sur la place de la Poste à Kisangani. Et puis, il est allé à Bouta. Et puis à Isiro. Si je suis d'accord avec mon réalisateur, regardez ces images de moins de 2 minutes, on revient et puis je donnerai mon point de vue là-dessus pour parler dans ma Makamomosous. Total. Tunalomba gouvernement na premier ministre, il n'est pas trop tard. Kama nasikilizana batoshe mambo ya buchafu ya damu ile. Tunasikilizana. Kabwenu. Unachoka Isiro. Pour exalter à votre investissement. Comment est-ce que il faut créer classe moyenne, il faut créer classe moyenne T. Alors, problème, il faudrait tout ça la nuance. C'est pourquoi on a implanté parti dans Bisso. Parce qu'il ne faudrait pas que les Congolais continuent éternellement à voler là. Ok, Bandeko? Il faudrait tout changer. Tout ça, ma Camboueza est belé awa. Nayoki, on a kosala yango. Et après, ce que je suis en train de vous demander ici, la jeunesse, vous avez mis bali, hein? Vous avez mis bali. Ok. Les gens qui vont reconstruire le Congo, ils ont hein? Alors, il ne faudrait pas accepter du n'importe quoi. Il faut vous réclamer droit et Mboka, richesse et Mboka, ok? Parce que donc c'est Emmanuel qui est au niveau de la régie là-bas. Vous avez vu les images? Katumbi, d'une certaine manière, a fait arrêter le soleil na Kisangani, na Bouta et puis na Chopo. J'étais sur place, les amis, comme reporter. J'étais sur le terrain. L'UDPS est en train de commettre de graves erreurs. L'UDPS est petit à petit en train d'être frappé par le syndrome du pouvoir. Le syndrome du pouvoir, si on n'est pas intelligent lorsqu'il te prend, il t'éloigne des réalités. Il t'éloigne des réalités. Puisque tu roules avec sirène, gyrophare. J'ai le retour du casque et je vais demander à mon réalisateur de descendre le bruit de ces casques. Tu roules avec sirène, tu oublies les réalités. Les amis,
À Kisangani, l'accueil réservé à Katumbi en réalité, c'est parce que la population a de l'amour pour Katumbi. Deuxièmement, c'est le désamour que Kisangani a exprimé sur le régime de M. Tshisekedi, sur le régime de l'UDPS. Bandeko, pas si eza na Congo ya kosakana te, na koloba ngota na loba mwami bale po balingi to lobate. On a senti en l'air le désaveu, le désamour de cette province-là sur le régime. L'UDPS sur lequel la plupart des Congolais avaient placé l'espoir. Aujourd'hui, c'est le désespoir qui gagne le terrain partout. Kisangani, le grand, on dit quoi, grand oriental, Bayambi Katumbi, pour exprimer leur désamour au régime. UDPS Bofou, on l'a mis sur. Il vous reste encore plus d'une année. On peut mieux faire pour faire renaître l'espoir dans le cœur de ces hommes, dans le cœur de ces Congolais. Les Congolais ne veulent plus rien entendre de ce régime. Moi, vous pouvez tout dire, mais mon problème, c'est que je vous dis des choses que beaucoup vous disent, ne disent pas. Certains viendront caresser dans le sens des poils. À un moment donné, nos amis de l'UDPS au pouvoir, vous devez vous arrêter pour évaluer la marche. Et n'oubliez pas que dans l'histoire politique de ce pays, Kisangani est la plateforme politique. Soki bandimio la Kisangani, bandimio la Congo, soki baboyo, baboyo. Et ce que j'ai senti là-bas, c'est le désamour que cette province porte désormais par rapport à l'UDPS, par rapport à ce régime ici. L'accueil triomphal que la population a réservé à Katumbi, c'était pour dire à M. Katumbi, on vous aime. Monsieur de l'UDPS, c'est le désespoir. Bandeko, pas si... Parfois, je vois les gens, les communicateurs du régime parler. Défendre. Non. On peut souffrir. On ne dit pas qu'il faut comme dans une baguette changer, mais il faut renaître l'espoir dans le cœur de ces peuples. L'UDPS a incarné nos espoirs pendant 32 ans sur 37 ans. Lélo, Bandeko. Tofana. J'ai lu également dans les réseaux sociaux certaines personnes dire le discours de Katumbi était nul. Je ne sais pas. Nous sommes en démocratie, chacun peut opiner à sa manière. C'est que les gens auraient voulu que Katumbi dise. J'étais là. Katumbi est venu là-bas pour installer son parti politique. C'était une réussite totale. Et dans son discours, il s'est attaqué au RAM. Bato aligné en côté. Il s'est attaqué au RAM. Il a dit que Mboke Kokondemabe, courant alité maïalité. Je ne sais pas ce que les gens attendaient qu'ils disent. Là où beaucoup attendaient Katumbi, dont moi-même, c'est sur sa présence et sa participation à l'Union sacrée. J'ai toujours dit ici que pour moi, Katumbi n'a plus sa place dans l'Union sacrée. Le président d'Ensemble pour la République doit prendre son courage pour quitter l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, on ne l'aime plus. On dit qu'il combat les gens de l'intérieur. Même la Bible dit, donc Katumbi n'a plus sa place à l'Union sacrée. Je l'ai dit et je le répète. Et puis deuxième chose, et eux sont païens de Congolais balobara. Au lobby so bo sali likambo bo franchir ligne rouge, ba franchir en okérité, obimi yuma. Beaucoup de Congolais dans le cas des discours attendaient que Moïse Katumbi dise na longwa Union sacrée. Moi-même j'attendais ça. Mais bon, il a peut-être des informations que nous on n'a pas. Est-ce que Katumbi ne veut-il pas déranger ce régime? Est-ce que c'est pas trop tôt d'aller frontalement avec Tshisekedi? Au risque de voir la dictature monter, vivre ce qu'il a vécu avec Tshisekedi et avec Kabila. Il a des raisons. Mais de là à dire que le discours de Katumbi était nul, j'ai dit c'est faux. J'étais là, la population a accueilli dignement Katumbi. Katumbi a réussi sa sortie dans le Grand Oriental. Et la sortie de Katumbi, le raz-de-marée qu'il a démontré là-bas, explication c'est le désamour que cette province-là a sur le régime de l'UDPS. Souffrance et l'équipe Bandeko. Il y a le désespoir. Pas d'eau, pas d'électricité, Nzala. L'UDPS n'incarne plus l'espoir. Et pour exprimer ça, les gens sont allés accueillir Katumbi. Mais comme certains sont au pouvoir et qui sont frappés par le syndrome du pouvoir, ce syndrome-là qui
qui vous met sur les piédestals et vous croyez que le monde tourne autour de vous. Vous avez une vision nombriliste. Vous êtes coupé des réalités. L'UDP s'est coupé des réalités. Et ils ne se rendent pas compte que le Congolais commence vraiment à exprimer leur désamour et leur désespoir par rapport à la gouvernance et par rapport à la gestion. S'ils sont encore lucides, ils n'ont qu'à s'arrêter et à évaluer leur marche. Monsieur le Président de la République, il faut s'arrêter et évaluer la marche. Souvent, quand on arrive au pouvoir, il y en a des gens qui sont là comme des laudateurs, non pas parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils sont là pour protéger leurs propres intérêts. Voilà, je voulais déblayer les terrains sur ces 2-3 petites choses et en venir à mon sujet du jour. Je suis déjà à 30 minutes, c'est pas vrai. Faut-il le renvoyer pour le... non, j'en parle. Les amis, de mon voyage de reporter où j'étais, Kananga, j'ai suivi Monsieur Augustin Kabouya organiser une matinée politique tard la nuit. Il a dit beaucoup de choses et j'ai été frappé par certaines. Kabouya a parlé, il a dit que Batomoussou Soubako comparait Bangola Kabila. Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Kabila, sa place est à la Cour pénale internationale. Monsieur Augustin Kabouya a encore une fois de plus raté l'occasion de se taire, les amis. Kabouya Augustin, cet anti-kabilisme qui a fondé votre discours ne passe plus. L'anti-kabilisme primaire, comme argument de gestion, comme argument de gouvernance, c'est zéro. Les Congolais en ont marre. On ne vous suit plus, monsieur Kabouya. Trouvez d'autres recettes. Laissez Kabila. Augustin Kabouya nous représente aujourd'hui Kabila comme le diable. Non, monsieur Kabouya. Au début de ce mandat, vous, Augustin Kabouya, vous nous avez dit que Kabila était un homme sérieux. Vous avez dit que Kabila était un homme sérieux. Kabila est sérieux. Alouké, Atali Moutakope, sa pouvoir à Monitapes n'a eu de pèse. Quand est-ce que Kabila a quitté ce statut de sérieux vers le statut de l'homme qui doit aller à la CPI selon vous? Quand? Il faut que Kabouya nous dise. Il faut que Kabouya nous dise. Kabouya nous a dit celui qui va critiquer Kabila dans ce pays. Et puis vous êtes allé avec Kabila. Nous vous avons accompagné. Vous nous avez dit que Kabila était en train de bloquer. Ça passait. Parce que les gens avaient une certaine haine de Kabila. Tout ce qui ne marchait pas, c'était Kabila. Kabila nous bloque, Kabila nous bloque, Kabila nous bloque. Il a demandé à son ministre des Finances de ne rien faire. Il a. Ça passait. Mais Kabila, vous l'avez défenestré, monsieur Kabouya. Vous ne pouvez pas asseoir, justifier les erreurs, les ratés, les échecs de votre gestion par Kabila. L'anti-kabilisme ne passe plus. Je suis un anti-Kabila moi-même, vous le savez. Ça ne passe plus. Moi, Claude Perron-Louara, je ne béatifie pas Kabila parce que j'ai vu des gens dire il change, c'est un néo-kabiliste. J'ai toujours dit que Kabila était un mauvais président. Je l'assume, je l'aurais dit si vous voulez l'entendre. J'ai toujours dit que Kabila a détruit ce pays. Je l'ai dit et je l'aurais dit tout en assumant. J'ai toujours dit que Kabila a des comptes à nous rendre de sa gestion. Je l'ai dit et je l'aurais dit. Je ne change pas ma position sur ma conception de Kabila. Mais vous, Augustin Kabouya, vous êtes au pouvoir. Vous et nous, on a critiqué Kabila. Quelle est l'alternative? C'est là où je diverge avec vous. Kabila, c'est un diable? Oui. Mais vous, les anges, qu'est-ce que vous avez fait? Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de s'attaquer à Kabila. Mais il faut apporter un mieux-être. Il faut faire une alternative. Il faut apporter un changement par rapport à ce que le diable a fait. Aujourd'hui, dans plusieurs domaines, vous êtes en train de faire pire que Kabila. Je regarde ma caméra. Dans plusieurs domaines, le régime de l'UDPS d'Augustin Kabouya fait pire
qu'à l'époque de Kabila. Je le regarde, je l'ai dit. C'est vous, l'UDPS, qui vous êtes en train de béatifier Kabila. C'est vous, l'UDPS, vous sanctifiez Kabila. Kabila passe du statut du diable au statut de « il vaut mieux un diable qu'on connaît par rapport à un âge qu'on ne connaît pas ». C'est vous, Augustin Kabouya. C'est votre régime à vous, l'UDPS. C'est vous. Alors, venez nous dire, Kabila, il faut l'envoyer à la CPI, il faut l'arrêter. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Kabila, oui, sous son régime, des manifestants ont été tués. Mais Augustin Kabouya, rappelez-vous que dans l'affaire de Rosar Malonda ici, mars de Rosar Malonda, à Kinshasa, vous-même, vous avez dit qu'il y a eu combien de morts? Vous avez enterré les militants de l'UDPS. Qui les a tués? Kabila a tué Rossi Mukendi. Kabila a tué Arma Tungulu. Oui. Mais qui a tué les garçons ici, Mpunga? Comment il a dit Mpunga, comment il s'appelle? Olivier. Olivier Mpunga est décédé. Qui a tué Olivier Mpunga? Les manifestants à Lubumbashi. À Goma avant-hier, il y a eu 3-4 morts. Qui les a tués? Kabila doit aller à la CPI, oui. Kabila doit répondre de ça, oui. L'UDPS doit aussi répondre de ces morts-là. Nous serons logiques avec nous-mêmes. Nous serons logiques avec nous-mêmes. Okolongola potinali so muninga ya UDPS olongolite monsieur Kabouya. Nous serons logiques avec nous-mêmes. Parce qu'en réalité, là où on a battu aussi Mukendi, Kabila n'était pas là. Kabila n'était pas là. Quand on a tué Nani Nani, notre bienheureuse Thérèse Kapangala, Kabila, c'est pas Kabila qui a dégainé. Hein? C'est pas Kabila qui a dégainé. Hein? Olivier Mpunga est décédé dans le geôle de la police ici. Qui est responsable? Les 9 militants de l'UDPS qui sont morts à Kinshasa ici, lors de la marche de Rosar Malonda. Qui est responsable? Les militants qui sont, les Congolais qui sont décédés à Goma, parce qu'ils manifestaient contre la présence ou non de la police rwandaise. Qui est responsable? Qui doit aller à la CPI pour ça? Augustin Kabouya, dites-nous, qui est responsable? Kabila Rossi Mukendi, oui. Kabila Thérèse Kapangala, oui. Kabila, oui. Mais, Augustin Kabouya, Awa, militaire UDPS, avant-hier à Goma, c'est qui le responsable, monsieur Kabouya? Kolongola potinali so muninga, talape oyayo. Votre gestion a remis Kabila en scène. Parce que vous n'apportez plus de l'espoir aux Congolais, vous, de l'UDPS. Votre gestion a remis Kabila en scène. Kabila était le diable, était le mal-aimé. Aujourd'hui, certains Congolais commencent à réclamer son retour. Parce que vous avez... votre gestion, monsieur Kabouya, au lieu de revenir sur l'anticabilisme, travaillez, monsieur Kabouya. Botika Kabila. Travailler. L'anticabilisme exagéré, l'anticabilisme primaire, comme argument pour asseoir sa gouvernance, pour justifier ses ratés, pour justifier ses échecs de gestion, ne passe plus. Le Congolais ne veut plus entendre ça. Le Congolais ne veut plus entendre ça. Kabouya dit, on va partager les bilans. On va partager les bilans. Monsieur Kabouya, pourquoi vous avez peur de votre bilan? Pourquoi vous avez peur de votre bilan? Le bilan, c'est le bilan de l'UDPS. C'est le bilan du président Tshisekedi. Ce n'est pas le bilan de Jean-Pierre Bemba Kabouya. Non. Ce n'est pas le bilan de Moïse Katumbi. Non. Non, c'est faux. C'est le bilan de l'UDPS. Ce n'est pas le bilan de Samalou Kondé. Non. C'est le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Béton. C'est son bilan. Arrêtez de vous cacher derrière les gens. Nous étions avec Kabila ici. Kabila arrive au pouvoir en 2001. Il partage le pouvoir avec Jean-Pierre Bemba, rebelle. Il partage le pouvoir avec Rouberoy, rebelle. Il partage le pouvoir avec Zaïd Ngoma. Les amis, tout
3 ans, Kabila organise des élections. Il partage le pouvoir avec Gizenga, Premier ministre. Le Palou était dans ce gouvernement-là. Nzanga Mobutu était dans ce gouvernement-là. Nous arrivons en 2000 là. Kabila ne s'est jamais plaint. Kabila n'a jamais dit que le bilan là, c'est le bilan d'Antoine Gizenga. Non. Kabila n'a jamais dit Bino UDPS que Kabila Boumamboka. Kabila n'a jamais dit. Kabila a géré avec les Bemba 3 ans. Kabila a géré 5 ans. 5 ans. Avec les comment les avec les Gizenga. Kabila a géré avec les Gizenga. Kabila assume. L'UDPS doit assumer. En 2023, les Congolais tiendront l'UDPS responsable du bilan. Ce n'est pas le bilan de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas le bilan de Moïse Katumbi. C'est le bilan de l'UDPS. Monsieur Augustin Kabouya, soyez responsable, assumez votre bilan. Quand il dit qu'on va partager les bilans, ils sont au gouvernement. Non. Et ça qui est lundi, tant que nous avons critiqué Chistenani, Kabila. Vous nous dites ici que Kabila doit aller à la CPI, Kabila doit aller... Mais Kabila n'était pas ministre de la Justice, Kabila n'était pas ministre de la Justice, Kabila n'était pas ministre de la Défense, Kabila n'était pas le ministre de... Pourquoi il doit aller à la CPI? Parce que Rossi Mukendi est décédé, parce que tel est décédé. Est-ce que Kabila était ministre de la Défense? Pourquoi c'est lui qui porte? Quand ça vient vers vous, ce n'est pas vous, c'est votre bilan. C'est le bilan de l'UDPS. 2023. Vous allez nous dire, vous nous avez pris où? Vous nous avez amené où? Vous nous avez trouvé avec combien de pourcents d'eau? Vous en avez fait quoi? Vous coûtez combien de pourcents maïs? Vous payez nini? Vous coûtez combien de pourcents électricité? Vous payez nini? Combien de kilomètres de route vous avez construit? Vous allez nous rendre compte. Ça ne sera pas le bilan de Katumbi, ça ne sera pas le bilan de Bemba, ça ne sera pas le bilan de Bahati. Ça sera le bilan de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président de la République. Arrêtez. Arrêtez Augustin Kabouya. UDPS, sorry les gamamala salami, Fati béton. Oh bah soso zogoya, combo bah soso nin, combo soso Fati béton. Soso béton. Quand c'est bien, Fati béton. Mais quand ça ne va pas, l'UDPS refuse d'assumer. Ce n'est pas nous, c'est le Premier ministre. C'est le gouvernement qui... C'est le gouvernement... Oh. Quand c'est bon, c'est Fati béton. Quand c'est bon, c'est Fati béton. Kabouya. Non, les Congolais ne sont plus amnésiques. Ce peuple a désormais une maturité capable d'analyser la situation Augustin Kabouya. Etienne Tshisekedi Moulumba fait un grand travail. Il nous a émancipés intellectuellement et politiquement. Vous ne pouvez plus nous berner comme ça. Quand les pions vont venir ici, quand les poulets vont venir, ce seront les pions du béton. Ce seront les poulets béton. Là, c'est le bilan de Fati Béton. Quand la gratuité marchait, Fati Béton, gratuité béton. Mais quand ça se complique, oh, c'est le gouvernement. Oh, c'est vous, l'UDPS. C'est votre régime. C'est vous qui devez rendre le compte. C'est vous, c'est le bilan du président Tshisekedi. Koki Mate Kabouya, Tozo Kende, Augustin Kabouya, Malembe, UDPS Bolukagi pouvoir. 37 ans, il y a Nani, il y a marche. Pouvoir, il y a mode. Bon gérer. Bon comme il y a sauté. Pouvoir, il y a ngoyo. Blaise Boula Lobaga. Augustin Kabouya. Boza la podium. Betande. Binande Yembande. Bon la podium. Bon la pouvoir. Bon gérer. Bon même espoir. Bon m'sabiso bo salinini. Betande Yembande Binande. Comment ça s'est caché derrière les gens? Oh non, on va partager les bilans. On était avec vous. J'étais avec un ami ici qui me dit, tu es de mauvaise foi, Perrault. Comment tu peux comparer les bilans de 18 ans en 3 ans? Oui, je veux comparer les bilans. Kabila a fait 18 ans, monsieur. Il ne se plaignait pas. On a comparé son bilan avec les 32 ans de Mobutu. Tout le monde dit ici qu'à l'époque de Mobutu, le pays était stable. Il n'y avait pas l'insécurité dans l'Est de la RDC. Le Zaïre était respecté dans la sous-région. Bologa Kabila a tellement lobby. Ngana Salaka a 18 ans.
Pourquoi vous comparez Ngaïna Mobutu à 32 ans? Kabila a fait 18 ans. On compare son bilan avec le bilan de son père, qui n'a fait que 3 ans. On dit que sous Mouzé, il y avait une conscience collective. On dit que sous Mouzé, les militaires étaient gagnés $100. On dit que sous Mouzé, il y avait des cantines populaires. Bon, Yoga Kabila, Télémia Lobby, vous me comparez avec Mouzé. Moi, j'ai fait 18 ans, Kabila, Mouzé a fait 3 ans. Il y a bien le comité. C'est de la mauvaise foi. Comment vous pouvez comparer 18 ans? Et d'ailleurs, dans les 3 ans là, il faut mettre aussi les 2 ans où ils étaient. Papa, ils étaient bloqués parce qu'ils partageaient avec Kabila. Kabila a travaillé avec les Bemba ici. Barebel Bemba. Nanda Kuneawa, Minduki. Awa na boulevard, Minduki. Boyoga se plaignant. Boyoga se plaignant. Kabouya, Kabund, Bozi pouvoir. Pouvoir yangowana. Bo betande, bo binande, bo yembande. Bo na podium, bisoto va public to faire dans cette hauteur abino. Bo tu se plaindre. Au pouvoir on se plaint pas. Au pouvoir on se justifie pas. Au pouvoir on agit. On fait des actions pour apporter un mieux-être à sa population. C'est quoi cette histoire, Augustin Kabouya? C'est quoi ça? Monsieur Kabouya, c'est quoi? Kabila a des comptes à rendre. Kabila doit aller à la CPI comme vous le dites. Vous aussi, l'UDPS, vous avez des comptes à rendre. En 3 ans, il y a eu aussi certains Congolais qui sont tombés ici. Comme à l'époque de Kabila. Vous devez rendre des comptes. 2023, Tozaliao. C'est ça leur responsabilité. Et un bilan bâti le Kwebote. Et un bilan. Moi, Jean-Pierre Bemba. Après, si vous les sommes à l'arbre. Les sommes malamu. À tout le monde, Moutoumora Nanda Kounaï, à Sala le Pongnaï. Je suis à la 40e minute, je vais terminer. Moutoumora Nanda Kounaï, le Pongnaï, a bengi ingénieur. A bien ingénieur, Tongelanga immeuble. Ingénieur, papa, Tongi immeuble. Papa. Évidemment, ingénieur a sali plan. Tant que comité en carreau, a bengi bacareleur, baché bacao. Électricité a bengi électricien a tché. Et comme tant la plomberie, a bengi plombier a tché. Ndako telemi pas. Moutanga ya kota boy mo pepe mo sami bo brrr ndako koy. Baka bengi ingénieur ba mais ndako koy, on a été plombier. Ah papa. Ndako koy. Quelle est la responsabilité de l'électricien ou du plombier à l'intérieur? Yo ne conception ya projet yo. Plan d'action ya ndaku yo ingénieur. Oh, yo somo na ndako koy bagé luka plombier bagé luka électricien. Ba tous les ingénieurs ndako koy ndenge nini. Bakatumbi na ba bemba ba plombier ba électricien na ba ti lukwebo. Ba tu baloni ba pelouse ba carreleur. Ingénieur azali, ingénieur ezabino UDPS. Ndako ezabino, pouvoir ezabino. Ce que koy lelo. Tous les ingénieurs, c'est vous qui devez rendre des comptes à la population. Le plan, le projet, la vision qui est matérialisée, c'est la vision de son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sa vision. Ce n'est pas la vision de Katumbi, ce n'est pas la vision de Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas la vision de Bahati Lukwebo, c'est la vôtre. Si la maison s'écroule aujourd'hui, le premier à rendre des comptes, c'est l'ingénieur. C'est l'architecte. Arrêtez de faire porter la responsabilité au simple petit plombier ou au simple petit carreleur. Ce n'est même pas la responsabilité du maçon. Il était où, monsieur l'ingénieur, quand les maçons faisaient monter les blocs? Il était où? Pour se rendre compte que ce qui est en train d'être fait là ne rentre pas dans le cadre du plan de la maison que j'avais conçu. Non. L'UDPS est en train de nous décevoir. L'UDPS est en train de faire perdre aux Congolais leur espoir. Monsieur Kabouya, vous n'avez pas à vous cacher. Vous avez à assumer, à prendre vos responsabilités, à retravailler pour redonner espoir à ces peuples. Ce n'est pas encore tard. Kabila. Maintenant, il ne bloque plus. Maintenant, il doit aller à la CPI. Avant, c'est il bloqué. Vous avez dit, il détruit les pays. On quitte, il détruit le pays. Il est intelligent, il est honnête. On quitte, il est intelligent, il est honnête. Il nous bloque.
Maintenant, il dit, oh, papa, bon, on a podium, bon, pétande, bon, yembande, bon, bina, pouvoir yango wana. Bon, le pouvoir, il dépasse, bon, yango. Pouvoir yango wana. Au pouvoir, monsieur Kabouya, monsieur Kabound, on agit, on améliore les conditions de ses compatriotes, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Je suis à la 40e minute, à la 50e. Allez, je dois terminer cette émission. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Allez. Je vous retrouve demain. Je suis de retour les amis. Donc de temps en temps, donc nos programmes, Tozongi, Tomonani Lobby, Bandego. Zamba Bate Labino, joyeux Noël, la bonne année Labino surtout. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.